Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mercredi 16 octobre 2019. Il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Veuillez m'excuser si j'ai la voix un petit peu enrouée. C'est la raison pour laquelle j'ai décalé cette revue de marché à aujourd'hui parce que avec ces changements chaud, froid, etc., fallait que ça m'arrive, hein, un petit peu comme à tout le monde. J'ai chopé une grosse crève avec un gros mal de gorge. Bon, je vous passe les détails. Heureusement, je ne peux rien vous transmettre via l'audio casque. Et hier, je ne pouvais pas parler. Donc, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui arrivent pour la toute première fois, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et en attendant, je vous propose de bien lire ici l'avertissement sur les risques, là où je suis en train de faire des ronds avec ma souris. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran et que vous entendez bien ma voix? C'est parfait, très bien. Donc pour les personnes qui arrivent pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue et je vous explique comment ça marche. Ces revues de marché n'ont pas pour vocation à délivrer des signaux de trading ou un quelconque conseil en investissement, ni même de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku Kinkoyo. Ce sont des revues de marché que j'utilise justement pour balayer les actifs différents et voir si moi-même je trouve des opportunités de façon à y construire des plans de trading. Ces plans de trading sont mes plans de trading, montrent comment est-ce que moi-même j'utilise l'Ishimoku Kinkoyo et en aucun cas des conseils en investissement. Vous avez un petit panneau de configuration sur lequel vous avez une icône poser des questions ou questions, une petite ligne question. Vous pouvez cliquer sur le carré qui est à côté de cette ligne, ça vous ouvre une page dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Je vous prie de m'excuser si des fois vous me trouvez essoufflé, c'est toujours, j'ai toujours un petit peu le souci de crève dont je vous parlais. Donc, pendant que vous lisez l'avertissement sur les risques, j'en profite pour dire bonjour à quelques personnes qui ont utilisé justement ce panneau de questions pour me dire bonjour et pour dire bonjour à tout le groupe. Bonjour Nicolas, Christian, Mathieu, Didier, Emmanuel, Roland, Jean, Thierry, Bruno, un autre Bruno, Benjamin, Rentre, bonjour Rentre, je ne sais pas comment on prononce ton prénom, je te prie de m'excuser. Bonjour Roberto, Alexis, Didier, Roland, Emmanuel encore, Alexis, Bruno encore, et toutes les personnes que j'oublie, Lionel, Yann, Habib, Isabelle, bonjour Anthony, bonjour Delphine, bonjour Alain, pas mal pour une première fois, tu me dis, rentre. Voilà, il faudra que tu m'expliques comment est-ce que je dois prononcer ton prénom. Donc, je présume que tout le monde a eu le temps de lire l'avertissement sur les risques qui se trouve ici en bas. Et donc, pendant que vous continuez à le lire, parce que c'est très important de bien en prendre connaissance, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette nouvelle revue de marché. Je vais changer un petit peu l'habitude. Je vais commencer par répondre aux questions que vous m'avez posées par email, puisque vous savez qu'à chaque fois que j'anime une revue de marché, vous avez la possibilité la veille ou l'avant-veille de m'envoyer des questions d'analyse technique. Donc, je vais répondre à vos questions, ou en tout cas, je vais tenter de le faire. Ensuite, j'irai exécuter les pro-screeners, les scanners de marché que j'utilise pour trouver parfois des configurations quand j'ai pas le temps de le faire manuellement ou quand je ne trouve rien visuellement. Et puis, je terminerai en balayant quand même malgré tout mes actifs préférés de façon visuelle, de façon à voir si les proscreeners n'auraient pas vu quelque chose que mes yeux, eux, sont capables de voir, puisque c'est le but de l'Ishimoku, voir l'équilibre d'un graphique en un clin d'œil. Voilà, voilà. Alors, comme cette revue de marché, vous l'avez vu, a été décalée d'hier à aujourd'hui exceptionnellement, et d'ailleurs, je m'en excuse si pour certains d'entre vous, ça a posé des soucis. Donc, pour ceux qui arrivent en retard, je vous prie de m'excuser encore si vous me trouvez très essoufflé avec la voix enrouée. Je subis les joies de la saison automnale, comme ça arrive régulièrement à tout le monde, sans que ce soit pour autant très grave. Mais hier, je ne pouvais pas parler tellement j'avais mal à la gorge. C'est pour ça que j'ai décalé cette revue de marché. Alors, par contre, si je reviens quelques instants sur mon blog, je voudrais vous montrer que j'écris parfois sur le forum et puis j'écris aussi sur le site et le blog. Donc là, sous les yeux,
vous avez mon site web avec ici un bouton dans le menu horizontal blog, et ce blog, vous avez la possibilité dans le menu, je vais vous montrer dans le menu vertical, je ne me rappelle plus où c'est. Ah non, il y avait la possibilité autrefois de s'abonner. Tiens donc, ça a disparu, il faudra que je le remette. J'ai fait le ménage et ça n'y est plus. Il y avait la possibilité de s'abonner de façon à cliquer sur un bouton pour être averti dès que j'écrivais un nouvel article sur le blog. Ah, c'est peut-être sur la page d'accueil, voyons, je ne pense pas. Non, c'est pas non plus sur la page d'accueil. Il faudra que je le remette. C'était assez pratique pour les personnes qui n'avaient pas envie d'aller regarder tous les jours, puisque j'écris pas des articles tous les jours si j'ai écrit quelque chose ou pas. Comme j'avais un peu de temps hier, puisque je n'ai pas animé la revue de marché, je me suis lâché. J'ai écrit 3 billets consécutifs. Donc, je vais vous les montrer. Si la page veut bien se charger, voilà. J'ai écrit Euro USD, analyse Ishimoku du lundi 14 octobre. Donc, j'ai fait une analyse de l'Euro USD et j'ai décliné par la suite mon plan de trading. Donc, il suffit d'écrire, de cliquer sur lire la suite ou bien d'écrire là-haut pour afficher ces billets en pleine page. On y reviendra. J'ai ensuite écrit un second billet, toujours dans la même journée, analyse et plan de trading Ishimoku du SP500 et du Dow Jones futur, puisque moi je travaille sur les futurs et non pas sur les CFD. Mais enfin bon, ce qui est vrai pour l'un, à quelques points près, est vrai pour l'autre. Hein. Le plan, l'analyse, le scénario est approximativement le même. Donc on y reviendra parce que nous pourrions avoir, encore une fois, des signaux de trading, probablement, hein, ça n'engage que moi puisque je ne donne pas de signaux, sur le SP500 et sur le Dow Jones. Ensuite, j'étais inspiré. C'est pas tous les jours qu'on a autant de plans de trading qui peuvent s'exécuter dans une même journée. C'est un peu la problématique aussi de ces revues de marché. Quand on fait des revues de marché, parfois il n'y a rien, puis le lendemain ou l'avant-veille, il se passe quelque chose. Et comme je n'ai pas pu animer la revue de marché pour les raisons que je vous ai déjà indiquées, je me suis dit, bon, ben, je vais au moins faire des analyses et des plans sur le blog. Et donc, j'ai aussi écrit une analyse lundi et non pas hier, pardon, lundi, analyse et plan de trading Ishimoku du DAX et du CAC. Et ça, c'est très intéressant parce que le DAX et le CAC nous ont offert la possibilité d'entrer en position exactement tel que je l'ai prévu et scénarisé dans mes plans de trading que vous pourrez relire ici. Et donc hier, j'ai terminé toute cette série de billets par un point sur ces différentes analyses et plans de trading avec ce nouveau billet. Et si on clique sur le titre, ça s'affiche en grand. Le point sur mes derniers plans de trading Ishimoku, donc que j'ai illustré, expliqué, pour expliquer comment est-ce que j'étais entré en position, comment est-ce que je m'en étais dépatouillé, etc., etc. Aussi bien pour le DAX, hein, qui montre que j'ai pu rentrer en position et faire un très beau gain exactement tel que je l'avais prévu lundi dernier. Je vais revenir là-dessus. Le SP500, bon voilà ce qui s'est passé. Je me suis emmêlé les pinceaux sur l'euro USD et vous avez la possibilité de relire et le plan. Et j'explique pourquoi est-ce que je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai aussi expliqué mon entrée en position puisque j'annonce toujours ou la plupart du temps mes entrées en position en temps réel sur le forum. Là, je l'ai pas fait sur le DAX puisque c'était déjà écrit sur le billet, donc ça aurait fait redite. Hein, c'est pas la peine non plus de l'écrire partout. Sur l'euro USD, puis comment est-ce que j'en suis sorti, pourquoi est-ce que j'en suis sorti, etc., etc. Donc vous avez là de la lecture pour mieux comprendre ces plans de trading et puis pour peut-être apprendre vous-même à faire ces plans de trading. Alors pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Je reviens là-dessus parce que selon moi, et j'insiste sur le selon moi parce que je ne détiens aucune vérité, le trading c'est ça, c'est pas vouloir trader tous les jours. Je vois des personnes et je lis des personnes et j'ai été moi-même comme ça, qui se disent tiens je vais faire 20 pips par jour ou 20 points par jour. Et puis, quand ils sont à 12 points, se mettent la pression pour faire les 8 points qui leur manquent dans leur projet de 20 points quotidiens et finissent par perdre. Et donc, comme ils perdent, eh ben, ils essayent de se refaire. Ils se disent merde, j'aurais dû garder mes 12 points parce que 1 vaut mieux que 2, tu l'auras. Puis finalement, je suis à moins 15 points, donc j'insiste. Et à l'arrivée, je termine avec moins 50 points. Donc, il me faudra plusieurs jours pour rattraper ça. Donc, le lendemain, je reprends des risques. Et c'est un cercle infernal. Je vois d'autres personnes qui se disent bon, ben moi, je vais faire 2% par jour. Donc, c'est à peu près le même procédé. D'autres personnes qui disent moi je vais trader tous les jours parce que de toute façon il y a tout le temps des opportunités, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas trader, et puis parce que parfois on n'ose pas s'avouer
que ce que l'on aime aussi dans le trading, c'est ressentir l'adrénaline d'être en position. Il y a un côté obsessionnel et un petit peu addictif aussi dans le trading parfois. Selon moi, ce n'est pas la meilleure méthode pour gagner de l'argent en trading. La meilleure méthode pour gagner de l'argent en trading, c'est de construire des plans de trading tels que je les ai construits et que vous pourrez relire ici sur les billets, et puis attendre que le scénario s'exécute. Soit il s'exécute et on est dedans et on peut entrer en position si on a le timing, parce qu'en plus, c'est pas parce qu'on a fait un bon plan de trading qu'on peut forcément rentrer en position. Faut-il encore avoir le bon timing pour pouvoir le faire? Soit on n'a pas le timing, ou on n'était pas là au moment où le scénario s'est concrétisé, où l'impulse a été donné pour entrer en position et on ne peut pas rentrer en position. Mais voyez-vous, la semaine dernière, je vous disais aussi que je n'allais pas trader parce qu'il y avait les négociations sino-américaines, il y avait les banques centrales, il y avait je ne sais pas quoi encore, et je n'ai pas tradé. J'ai vu sur les réseaux sociaux que ça n'a pas empêché la masse de trader, mais c'est très risqué de faire ça. Ça s'est bien passé, mais ça aurait pu être casse-gueule, et j'ai indiqué que le marché serait toujours là cette semaine. Il est toujours là cette semaine. J'ai fait deux trades hier, et je peux vous garantir que ces deux trades sont largement suffisants, pratiquement pour me donner satisfaction sur le mois entier au niveau des gains en termes d'argent. Alors évidemment, les gens qui ont de petits capitaux, de 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, 3000 euros, ont du mal à entendre cela parce que comme nos gains sont proportionnels à notre capital, on croit qu'on a besoin de beaucoup trader pour pouvoir gagner beaucoup, mais en fait, en réalité, la problématique vient de la taille du capital et la solution n'est pas dans le fait de trader beaucoup. Bon, voilà pour cette explication sur ma méthode, mon point de vue et ma manière de concevoir désormais le trading. Maintenant que c'est fait, excusez-moi, j'ai besoin de reprendre mon souffle, toujours pour la raison que je vous indiquais au début, cette espèce de crève qui m'habite. C'est pas très confortable ni pratique, je m'excuse auprès de vous pour cet inconvénient. Donc maintenant, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées techniquement par mail. Ensuite, je regardais si vous avez des questions et ce que vous avez à dire sur ce que je viens de dire. Je vois déjà une question de Nicolas, je vais y venir tout de suite. Et puis, j'exécuterai des pro-screeners pour voir s'il y a des opportunités sur le marché action, sur le marché du Forex, et je regarderai visuellement si je vois quelque chose. Nicolas dit, moi, je fais mes plans, mais bon, je loupe toujours mes plans par cause de mes occupations. C'est une problématique. Mais moi, je suis pareil, Nicolas, parce que autrefois, dans cette quête de 2% par jour, ou de 20 pips par jour, ou de je ne sais pas quoi par jour, je passais ma journée devant les écrans. Du matin jusqu'au soir, j'étais scotché devant les écrans et à l'arrivée, je ne gagnais pas d'argent. Je peux te garantir que je ne gagnais pas d'argent. Des fois, j'en gagnais, puis des fois, je reperdais tout parce que pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'était un peu complexe. Heureusement, je ne fais plus ça et je ne passe plus mes journées devant les écrans, comme vous avez pu le constater. Donc parfois, j'ai des plans de trading exactement comme toi, Nicolas. Je reviens, puisque j'ai vaqué à d'autres occupations, il y a de la vie en dehors des écrans d'ordinateur et des graphiques boursiers. Donc je profite de cette vie, je reviens devant mes écrans et l'opportunité que j'avais, le plan de trading s'est exécuté, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Mais en même temps, des plans de trading, il y en a quand même relativement souvent. On en a 3, 4, 5, 6 par semaine. Donc il suffit d'en choper un ou deux de temps en temps et c'est largement suffisant pour se donner satisfaction. Il ne faut pas croire qu'on peut devenir millionnaire et riche avec un capital de 20 000 euros. Ça, c'est des bêtises. Voilà pour la petite histoire. Alors, Samir, Schneider Electric. Schneider Electric, Samir nous dit qu'il voit un range en daily et le tout sur un haut de canal haussier en hebdomadaire. Alors, on va aller regarder Schneider Electric, SU, Euronext Paris, daily. Absolument, tout à fait, tu as tout à fait raison, Samir. Nous avons bien un nuage Ishimoku qui n'est pas orienté, qui est à plat, avec une succession de twists et sa SSB qui matérialise bien la zone d'équilibre, le point pivot entre les plus hauts et les plus bas, qui apparaissent immédiatement sous les yeux, et nous pouvons tracer un rectangle comme ceci. On n'a pas besoin de se soucier, comme vous faites souvent, de savoir si la SSB ici représente pile poil le niveau de 50% entre le plus haut et le plus bas. Ce qui est important, c'est de constater que nous avons bien un plus haut ici, nous avons bien un plus bas ici, et que les prix naviguent dans cette frange latérale entre ce dernier plus haut ici et ce dernier plus bas ici. Lorsqu'ils ont atteint ce dernier plus haut, ils ont travaillé la zone d'équilibre. Suite à cette pénétrante, ils sont repartis par le haut. Sauf que
Selon moi, le marché action ne se shorte pas. Je n'aime pas vendre à découvert les actions, contrairement au marché du forex ou aux indices. Même aux indices, je n'aime pas vendre les indices, hein, je préfère les acheter. Maintenant, ce n'est pas encore une fois parce que je ne le fais pas qu'il ne faut pas le faire. Donc effectivement, dans l'hypothèse où nous aurions ici un soulèvement, autrement dit une mèche haute, hein, vous connaissez, si vous avez suivi mes formations, l'importance des mèches et les histoires extraordinaires et surtout très efficaces qu'elles nous racontent, nous pourrions avoir un signal de vente pour aller rechercher, la zone d'équilibre de cette dérive latérale. On voit bien qu'en mettant le stop au-dessus de la mèche, sauf si nous avions une mèche exceptionnellement haute, nous aurions, rien qu'en regardant comme ça avec les yeux, on voit bien, enfin oui, on ne regarde pas avec autre chose que les yeux, nous aurions bien ici un ratio de 2 pour 1, donc nous pouvons entrer, hein, nous aurions un respect de notre money management, éventuellement aller chercher ce point ici, puis le bas du rectangle, donc plusieurs opportunités. Et donc, ce haut de range, tu le vois aussi être situé sur le haut d'un canal haussier sur un graphique hebdomadaire. Alors, il n'est pas évident à tracer, le canal. Excusez-moi, vous allez entendre mon téléphone qui sonne. Tac, je vais essayer de... D'habitude, je pense à l'éteindre, là, j'y ai pas pensé. Bon, voilà. Alors non, le haut du canal n'a pas encore été atteint, et si jamais le range venait à casser par le haut sur cette magnifique tendance haussière, nous pourrions envisager d'aller chercher le haut du canal qui se trouve aussi. C'est pour ça que je ne suis pas chaud pour vendre cette action, bien qu'on puisse le faire selon les conditions que je viens de déterminer. Parce que si on observe le graphique hebdomadaire, et nous savons que les informations délivrées par les unités de temps supérieures priment toujours sur celles des unités de temps inférieures, nous pouvons constater ici ce magnifique avalement sur la Kijun-sen, elle-même entrelacée sur la borne basse de ce canal, donc c'est quand même très haussier. Après, c'est vrai qu'il faut que ça respire. Maintenant, j'aurais plutôt tendance, moi, sur le marché action qui ne sait que monter, hein, et je ne pense pas que ça va, on va y revenir quand on va parler des indices, je ne pense pas que ça va changer dans les jours et semaines à venir, on verra bien. J'aurais plutôt tendance à aller chercher des achats que des ventes. Mais oui, c'est possible en cas de soulèvement, ce n'est pas interdit de le faire. Pour le moment, nous n'avons pas le soulèvement. Donc bravo Samir pour ton observation. Paul me demande de faire une analyse sur le DAX en intraday. Alors l'analyse sur le DAX en intraday, elle est passée. Nous l'avions ici sur le billet que je vous montrais tout à l'heure, analyse et plan de trading du DAX et du CAC. Alors on ne va pas revenir sur le passé parce que ce qui est passé, mais je vous montrais, ici nous avions la dérive latérale daily, hein, vous voyez on a ici DAX daily, et à l'intérieur de cette dérive latérale daily, il y avait une autre boîte en H4, qu'on voit ici, hein, les fameuses poupées russes, hein, d'ailleurs j'ai mis le lien sur mon article les poupées russes, je ne sais pas où sur ce billet, vous allez voir parce que souvent le trading ça fonctionne comme ça. Soit nous avons des tendances, soit nous avons des dérives latérales qui s'incrustent elles-mêmes dans une autre dérive latérale, qui elle-même est incrustée dans une autre dérive latérale. Et en général, quand on en casse une, c'est pour aller chercher le haut de la suivante. Ça fonctionne toujours comme ça. Il y a des exceptions, bien évidemment. Donc, l'idée était que, en cas de cassure ici, donc c'est pour répondre à ta question, Paul, en intraday, hein, en cas de cassure ici de cette dérive latérale H4, la probabilité pour que les prix aillent chercher le haut de la dérive latérale daily m'apparaissait comme très importante. Et en général, le marché fonctionne comme ça. Le marché a été satisfait des négociations, quoi qu'on en pense, nous. Le marché a été satisfait des négociations sino-américaines. Le marché est injecté de liquidités par les banques centrales. La Fed relance son quantitative easing alors qu'elle ne veut pas l'appeler ainsi, mais si vous suivez les informations économiques, elle rachète, des dettes. En veux-tu, en voilà, la planche à billets tourne comme jamais elle n'a tourné. Donc je ne vois pas pourquoi les marchés baisseraient. Donc en attendant de savoir s'ils baissent, il était à peu près évident, en tout cas fortement probable pour rester humble, que si les derniers plus hauts ici, H4, venaient à lâcher, ce serait pour aller immédiatement chercher les derniers plus hauts du range daily. Et c'est exactement ce que nous avons ici sous les yeux. Et c'est exactement ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire qu'hier,
Donc parce que voilà, maintenant c'est un petit peu tard. Hier, ici, à 8 heures du matin, nous avons un gap au-dessus de la borne haute du range H4. Donc j'étais pas là, hein, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas. J'étais pas là, mais je serais rentré directement après le gap, hein, ce qu'il ne faut jamais faire habituellement. Mais là, la probabilité était tellement forte. Après, j'ai attendu toute la journée que cette zone ici, là, les 12 550 ou 75 en M15, je m'étais mis en M15, et toute la journée, alors j'ai pas scruté mon écran toute la journée, mais à chaque fois que je revenais devant l'écran, je regardais ce qu'il en était. Et comme on disait tout à l'heure à Nicolas, des fois on n'a pas cette chance et des fois on l'a. Au moment où les prix ont décidé de franchir cette résistance, j'étais là, je suis rentré bille en tête et je suis allé chercher le haut de la dérive latérale ici. Et tout cela par rapport à un plan qui avait été construit lundi dernier. J'ai juste eu la patience d'attendre que le timing soit bon. Donc là, maintenant, ici et maintenant, on pourrait éventuellement envisager de vendre le haut de cette dérive latérale. Techniquement parlant, nous avons ici un léger soulèvement. On ne peut pas encore parler de chandelier de retournement sur le journalier. Si on anticipe sur un graphique H4, tel que je l'enseigne dans mes formations, nous avons, qu'est-ce que c'est que cette chose que nous avons là? On peut parler d'une espèce d'étoile du soir qui est en train de se construire et ici d'étoile filante qui est en train de se former en haut de la dérive latérale daily. On pourrait prendre le risque de vendre pour aller chercher un niveau de retracement, mais je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'il y a la technique, il y a ce qu'on a l'habitude de faire et il y a la macroéconomie. Et pour les raisons macroéconomiques dont je viens de vous parler, je ne crois pas personnellement. Alors on ne traite pas avec un biais. Hein, il faut être capable d'acheter s'il y a des signaux d'achat et de vendre s'il y a des signaux de vente. Nous pourrions envisager qu'il y ait des signaux de vente. Ceci dit, on peut malgré tout faire confiance à son intuition aussi en trading avec l'expérience. Et mon intuition me donnera tort ou me donnera raison, mais en tout cas, je ne vais pas aller contre mon intuition. Je ne crois pas qu'on baisse beaucoup. Je pense que pour les raisons macroéconomiques que je viens d'indiquer, le marché va ouvrir les yeux, va s'apercevoir de l'immensité de liquidités qu'injectent les banques centrales sur les marchés. Et je pense que nous allons aller encore une fois casser des plus hauts et franchir de nouveaux plus hauts historiques une nouvelle fois. Donc je ne veux pas vendre dans ces circonstances. Je vais plutôt attendre qu'il y ait une cassure de cette résistance. Et si cassure de cette résistance il y a, j'attendrai un throwback, j'aurai la patience d'attendre un throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter et éventuellement nous pourrons envisager de tracer des canaux dans ce genre. Alors on en est encore loin. Hein. Et lorsque les prix viendront chercher, vous voyez, après throwback viendront chercher ce genre de niveau, rentrer en position pour aller chercher les derniers plus hauts. Après, il y aura forcément à l'intérieur de cette zone, il y aura des choses à faire en intraday. Mais là maintenant sous résistance, soit on vend, mais ça ne correspond pas à mon intuition, soit il n'y a rien à faire à l'achat, donc on s'abstient. Voilà mon analyse du DAX. Le super plan intraday, il était à prendre hier. Paul me pose aussi une question annexe. Il me dit si, est-ce que je pense, alors tu peux me tutoyer, Paul, hein, en me vous voyant, est-ce que vous pensez que les robots vont un jour remplacer les traders humains? La vérité, c'est que je n'en sais rien. Euh, je fais partie de ces gens qui sont pleins d'incertitudes sur l'avenir en général, euh, et notamment en matière de trading. Est-ce qu'un jour alors les algorithmes, j'en doute. J'en doute. Est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle sera suffisamment intelligente pour pouvoir remplacer notre intuition, notre capacité visuelle, notamment avec l'Ishimoku? Tous les robots qui s'essayent à l'Ishimoku se cassent les dents, alors que nous, d'un point de vue visuel, en quelques secondes, comme ça on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir établir des plans de trading, c'est très compliqué à mettre en place avec des robots. J'ai déjà essayé, d'autres ont déjà essayé, personne n'y arrive. Mais un jour, peut-être que l'intelligence artificielle y arrivera. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question, parce que la vérité, c'est que je n'en sais rien. Dans le genre de questions pour laquelle je n'ai pas de réponse, nous avons Marc. Bonjour Marc, qui me dit je suis chez Interactive Broker, ça tombe bien, moi aussi, via Pro Realtime, et nous avons reçu des communications d'Interactive Broker pour nous parler du Brexit, puisque nous sommes chez le courtier Interactive Broker UK, donc Royaume-Uni, donc qui a son passeport européen pour pouvoir nous proposer l'exécution d'ordre.
et le trading. Et donc, s'il y avait un Brexit dur, on a reçu des communications comme quoi peut-être que le trading serait interrompu quelques instants, quelques jours, quelques semaines, quelques heures, en attendant qu'Interactive Broker puisse obtenir sa licence pour laquelle il est en tractation, soit au Luxembourg, soit en Irlande. ProRealTime nous a réenvoyé une communication en ce sens, nous rassurant aussi, et que peut-être nous pourrions avoir une interruption dans l'exécution du trading. Et Marc me demande ce qu'il faut faire, mais j'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. J'en ai aucune idée. Alors je peux parler de mon intuition, mais alors mon intuition n'a aucun, encore une fois, ce n'est pas une information. Mon intuition, c'est qu'il n'y aura pas de Brexit dur et que donc tout ira bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien écoute, je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut retirer ses fonds, pas retirer ses fonds? Moi personnellement, je ne vais pas retirer mes fonds parce que ce n'est pas parce qu'on ne peut plus trader pendant quelques jours que pour autant nos fonds sont perdus. Hein. Nos fonds sont ségrégés sur des comptes bancaires. Donc ça n'a rien à voir selon moi, mais encore une fois, je n'en sais rien du tout. Victor, encore une question. Alors là, je sais, mais à laquelle je ne vais pas répondre. Dans ta revue de marché, est-ce que tu peux nous faire une revue de marché, me dit Victor, où tu vas nous parler de la gestion du timing? Ça tombe bien, parce qu'on en parlait hier, notamment sur l'exécution et sur le timing pour entrer en position sur le DAX, par exemple, ou sur le CAC 40 aussi, hein, parce qu'on a eu le même plan sur le CAC 40 en plus court terme. Est-ce que tu pourrais nous faire une revue de marché sur la gestion du timing sur indice et sur Forex avec Ishimoku? C'est actuellement mon plus gros défaut. Eh bien, Victor, je ne veux pas te décevoir, mais ces revues de marché n'ont pas de but de formation. Je ne fais pas de formation gratuite à l'Ishimoku au timing. C'est la raison pour laquelle je pense que j'offre beaucoup de choses gratuitement, mais pas tout. J'ai aussi des formations, et dans ces formations, qui selon moi et par rapport à la concurrence ne sont pas très coûteuses, et vu la satisfaction, je vous remercie d'ailleurs pour tous vos témoignages sur mes formations, euh, des personnes semblent valoir le coup. Tout est expliqué au niveau du timing, etc. dans mes formations, et notamment dans la formation aux chandeliers japonais, parce que les chandeliers japonais sont le meilleur outil possible et imaginable pour gérer le timing, pour rentrer avec un timing proche de la perfection en trading lors d'une cassure de résistance ou après un pullback sur une ligne de l'Ishimoku ou sur une ligne chartiste, des bandes de Bollinger ou ce que vous voulez. D'ailleurs, sur la formation Ishimoku, le chandelier japonais, je l'associe à l'Ishimoku, mais pas que, je l'associe aussi à beaucoup d'autres outils. Donc voilà à quoi servent aussi mes formations Victor. Donc si tu as quelques sous, si tu n'as pas suffisamment de sous pour te payer ces formations, tu peux aussi acheter l'excellent livre de monsieur Steve Nissen sur les chandeliers japonais, ou encore le livre de Stephen Bigelow, maximiser vos profits avec les chandeliers. Ça coûte moins cher. Ça explique certainement moins de choses que moi parce que c'est moins pratique, moins concret, moins dédié au trading concret, mais tu trouveras aussi beaucoup de réponses dans ces ouvrages-là. Didier, GBP NZD. Alors, le GBP NZD, où est-il? Où est-il? Est-ce que je l'affiche? Parce que c'est une paire que je trade vraiment rarement. Je la vois pas. Bon, écoutez, possible que je l'ai dans ma liste. GBP NZD. Alors, il faut savoir que le GBP NZD est une paire qu'on appelle une paire aux mèches assassines. C'est-à-dire que quand vous tradez le GBP NZD, chaque paire a sa particularité, hein, mais celle-ci, c'est les mèches assassines. C'est-à-dire que la taille des mèches font parfois plusieurs centaines de pips. Par exemple, si on prend ici l'étoile filante, 1,98 et le haut de la mèche 2,029. Vous voyez, c'est quand même massif. Donc il faut avoir une grande expérience en trading et être le roi du timing pour trader la paire GBP NZD, dans le sens où même si vous faites une bonne analyse, vos stops doivent être très élevés ou très bas pour ne pas vous faire sortir par les mèches. C'est une des particularités de cette paire. Elle va très vite, donc elle peut offrir de jolis gains très rapidement, mais elle peut aussi offrir de massives pertes. Donc je ne la trade quasiment jamais parce que je fuis tout ce qui est très risqué. Le GBP NZD, moi, je ne m'amuserai pas à le trader à quelques jours, à quelques semaines du fameux Brexit dont nous parlions tout à l'heure. Il y a des négociations internes, il y a des commentaires, il y a des hommes et des femmes politiques qui à tout moment peuvent déclarer je ne sais quoi sur Twitter ou à la presse, qui peuvent faire décaler.
Là, dernièrement, on parle, et ça va dans le sens de mon intuition, d'un non-Brexit dur, c'est-à-dire d'un accord imminent, possible, ou bien même d'un report pour continuer encore les négociations. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez toutes les paires en livres sterling monter, 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 monter. Suffirait maintenant qu'on aille dans le sens inverse dans les heures, dans les jours qui viennent, pour que tout cela s'écroule. Donc on ne peut pas faire d'analyse technique sur la livre sterling dans ce type de conditions. CAD GPI. Alors je pourrais le faire quand même, mais on perdrait notre temps. Juste pour faire plaisir, mais j'aime beaucoup faire plaisir, mais bon, toute l'analyse technique serait balayée. Alors CAD GPI, donc pétrole, le CAD c'est du pétrole, CAD GPI. Alors Didier, le CAD GPI, je suis là sur un graphique journalier. Voyons voir ce qu'il est possible de voir. Est-ce qu'il est possible de construire un plan de trading et de le mettre en exécution? Vous allez me dire, il aime rien trader, lui. J'ai failli dire, bon, le CAD, c'est chiant, c'est du pétrole, j'aime pas trader le pétrole. Alors, le CAD GPI, voilà un graphique qui est explicite, qui est très, 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 très facile à voir en un clin d'œil. Il suffit de regarder le nuage et le nuage nous indique que les prix sont forcément et obligatoirement en dérive latérale, qu'il n'y a pas de tendance. Sinon, ils ne seraient pas à plat comme ça, parfaitement bien à plat et à l'horizontale. Nous avons les plus hauts ici. Nous avons les plus bas ici. Suite à cette pénétrante, les prix ont décidé de repartir vers le haut. On ne monte jamais en ligne droite. Hein. Là, nous avons un grand classique. On monte, on repart travailler la zone d'équilibre. On remonte avec cette autre pénétrante ici. Et là, la probabilité, selon moi, pour que les prix, tels que je l'indiquais hier sur le DAX, etc., viennent chercher le niveau des 83, m'apparaît comme étant élevée. Alors, il faut regarder s'il n'y a pas de statistiques concernant le pétrole ou l'économie canadienne éventuellement. On va se méfier de cette résistance ici, et puis nous avons le dernier plus haut ici. Néanmoins, le surachat est important, les prix sont extrêmement éloignés de la Tenkan-sen. Tiens, vous voyez, pour ceux qui aiment les katanas, bon, on a effectivement eu une accélération. Au moment où on a eu l'accélération ici, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que s'est formée la katana, les gens rentrent en position et la probabilité pour que ça retrace est importante. Donc, vous voyez, les katanas ne sont pas une bonne information, elle est trop tardive. Bon, voilà, c'était juste une observation comme ça en passant. Donc maintenant, pour trader ici en daily, c'est un petit peu compliqué vu le surachat, mais éventuellement, nous pourrions mettre cette configuration à profit pour éventuellement voir ce qu'il y a à faire en intraday. Alors là, nous avons ici typiquement hein, un drapeau baissier, puis avec cet avalement ici, bon, là, nous devons avoir la Kijun-sen H1, on va basculer sur le H1. Voilà, c'est exactement ce que nous voyons. Nous avons la Kijun-sen H1. Donc là, nous avons une information importante. Nous avons une information importante. Alors là, par contre, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez ce que je fais. Là, j'ai besoin de vérifier quelque chose. C'est bon, tac, c'est vérifié. J'ai bien ma SSB au niveau des 50%. Je me demandais si le haut du range ne serait pas ici. Donc, deux possibilités. Selon le graphique daily, les prix ont vocation à aller chercher le haut de la dérive latérale daily qui est ici. Donc si les prix revenaient chercher le bas de ce rectangle, cette dérive latérale en H1, comme ça a été le cas par exemple ici avec le doji, je pense que nous pourrions entrer en position à l'achat avec un stop sous la SSB qui se trouve ici. Cela n'engage que moi, je ne donne pas de signaux ni de conseils en investissement. Pour revenir chercher la dérive latérale ici qui se trouve à 82,51, voire même laisser courir la position puisque nous sommes entrés ici. Et si nous n'avons pas de chandelier de japonais explicite de retournement comme nous voyons ici en haut, laisser courir la position pour aller chercher le haut du range. Nous pourrions ici, selon moi, avoir, grâce à toi qui nous le montre Didier, une belle opportunité de trading. On vérifie juste si sur le graphique hebdomadaire il n'y aurait pas quelque chose d'empêchant. Ouais, il y a la Shikuspan qui est bloquée par sa Kijun-sen ici. C'est un petit peu embêtant. À 82,32. 82,32 et le haut de mon range daily, il est à combien? Voyons voir. 82,32. Vous voyez pourquoi ça bloque là? On pourrait se poser la question de pourquoi ça bloque. Parce que ici et maintenant sur le graphique hebdomadaire, la Shikuspan, le filtre du système Ishimoku, est bloqué par sa Kijun-sen. Néanmoins, de 82,32 à 83, c'est peanuts hein, pour un graphique daily. Donc nous pourrions très bien avoir
une poussée des prix jusqu'en haut ici qui me semblerait logique pour éventuellement redescendre plus tard. Un autre plan de trading, si celui-ci vous paraît trop risqué, ou nous paraît trop risqué, ou nous fait peur, puisque nous sommes des êtres humains et justement pas des robots, comme on voyait tout à l'heure avec Paul, parfois nous avons peur ou nous avons des intuitions, comme moi avec le DAX et le SP500, le robot, lui, ne se pose pas ce genre de questions. Si on trouve un petit peu trop risqué de rentrer à partir du H1 en bas du range H1 pour aller chercher le haut du rectangle ici daily, moi je pense qu'il n'y a pas trop de risque à le faire hein, sur le bas du rectangle H1. Éventuellement, nous pouvons laisser les prix attendre, c'est une autre construction de plan de trading plus patiente, attendre que les prix viennent chercher ici le niveau des 83, 83,10, et sur ces niveaux-là, si chandeliers de retournement apparaissent, hein, vous voyez, doji, étoile filante, avalement, étoile filante, doji, des chandeliers de retournement apparaissent sur cette borne haute, à ce moment-là, envisagez de shorter avec un stop au-dessus pour aller chercher la zone d'équilibre. Donc deux plans de trading intraday dans ce sens, de plus long terme, en attendant que les prix viennent chercher le haut du rectangle. Didier me demande aussi d'analyser Warehouses, WDP. Alors je ne sais pas ce que c'est, WDP. Warehouses de Pau. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette chose. Aussi en daily et en hebdo. Oui, c'est vrai. Le nuage est parfaitement bien orienté. Vous voyez, contrairement aux autres graphiques que nous venons d'étudier, nous savons ici que nous sommes dans une comment s'appelle-t-elle, une tendance haussière. Les bougies de cette action ne sont pas très belles, hein, ça mèche dans tous les sens. J'aime pas beaucoup moi ce genre de choses. Malgré tout, même si le nuage est bien orienté sur le daily, si on bascule sur des unités de temps inférieures, c'est ce que nous indique ici Kijun-sen et Tenkan-sen, on va trouver un range ici. Donc il faut faire une étude de cette, je ne sais pas ce que c'est que cette action, il faut faire une étude du secteur, il faut faire une étude de l'entreprise elle-même, des résultats, etc., etc. Et si les prix reviennent chercher ici, j'ai du mal, excusez-moi, le bas du range qui se trouve ici, la possibilité d'entrer à l'achat avec des chandeliers de retournement avec un stop sous la SSB, puis aller chercher un, le haut du nuage ici, puis deux, la borne haute qui est ici, m'apparaît comme étant une bonne option. Si je regarde maintenant en hebdomadaire, comme tu me le demandes, c'est très haut. Et alors là, c'est contradictoire et c'est la raison pour laquelle on voit un début de dérive latérale sur le daily. C'est quand même une action qui a le vent en poupe, hein, qui monte très 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 fort. Je ne sais pas ce que vendent ces gens, mais en tout cas ça marche bien. C'est en permanence en surachat. La tendance est magnifique. Nous avons des chandeliers de retournement, mais qui ne donnent rien. On voit bien ici des doji et poum, on revient chercher la Tenkan-sen, ça repart, doji. Les chandeliers japonais, quand on peut observer par le passé qu'ils ne donnent pas de résultats, il ne faut pas les utiliser. Donc malgré les chandeliers de retournement japonais que nous avons ici, est-ce que ça va baisser? J'en sais rien. Moi, je n'entrerai pas tant que les prix ne reviennent pas chercher le bas de la dérive latérale sur les 161, ou alors j'attendrai une cassure des derniers plus hauts au-dessus des 170. Mais là, rentrer comme ça avec ces chandeliers d'hésitation, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai pas le H4 parce que c'est des données en fin de journée. Je ne traite pas les actions américaines, donc je n'ai pas en temps réel, donc j'ai pas le H4 pour voir la dérive latérale. Mais l'idée serait aussi soit d'attendre la cassure des derniers plus hauts, soit de rentrer sur le bas du range H4 qui doit se trouver ici. Voilà pour Warehouses. Vous avez vu mon accent anglais. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais voir si vous avez des questions. En attendant, avant d'aller les voir, je vais regarder deux choses que j'ai repérées ce matin. J'ai vu Airbus. Airbus qui était très 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 haussier et qui d'un seul coup s'essouffle. Hein, la tendance s'essouffle considérablement et semble vouloir inverser sa tendance. Alors peut-être à court terme. Hein. Et nous avons ici une configuration de l'Ishimoku qui marche bien. Alors encore une fois, il s'agit de vente d'actions à découvert. Alors c'est pas ma tasse de thé, mais pour ceux que ça intéresse, nous avons ici un magnifique doji. Nous avons presque une configuration en bébé abandonné ici. C'est une configuration assez puissante. Nous avons un magnifique doji sous la Kijun-sen ici. Il faut attendre la confirmation de ce chandelier, mais si ce chandelier se confirme, nous avons une étoile du matin bébé abandonné sous la Kijun-sen, même s'il n'y a pas les gaps avec du bébé abandonné, ne vous fiez pas à ça, il ne faut pas être dogmatique. La Chikuspan n'a pas d'obstacle et la probabilité pour que peut-être les puits puissent redescendre encore beaucoup plus bas
avec des zones intermédiaires, hein, que sont toutes les extensions de SSB que vous savez parfaitement bien utiliser si vous connaissez l'Ishimoku, m'apparaît comme, pour les vendeurs à découvert, comme quelque chose à observer. Après, Airbus, c'est un secteur qui est quand même très sujet à la géopolitique aussi, hein, et aux négociations commerciales. Regardez, hein, depuis les plus hauts ici, on a cassé la Kijun-sen pour la première fois depuis longtemps. Je ne serais pas étonné de voir les prix retracés davantage. Si je regarde en mensuel, voyez, on est quand même très 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 haut, il faut que ça respire. Nous pourrions atteindre, je ne serais pas étonné qu'on puisse atteindre, après il faut voir si ça vaut le coup au niveau du ratio, qu'on puisse atteindre le niveau des 113. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Maintenant, vendre des actions à découvert n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment. Avant d'aller reparler des indices et d'autres paires de trading du Forex, j'ai vu USD ILS. Alors, je vais vous demander de pardonner mon ignorance. En général, je suis pas trop mauvais en termes de monnaie, mais je ne sais plus ce que c'est que l'ILS comme monnaie. Vous allez me le dire certainement. Donc, j'ai regardé, je crois, le H4. Alors, c'est une paire. Ah, ben ça va vite. Dommage. C'est parti trop vite. Bon, un peu dommage. C'est une paire exotique, hein, on va dire, mais où il y a une faible liquidité, il faut faire attention. Mais j'ai repéré ce range daily. J'ai repéré ensuite qu'en H4, mais alors c'est parti à une vitesse exceptionnelle, c'est trop tard. Tout à l'heure, nous avons ici un magnifique chandelier de retournement sur la Kijun-sen. Bon, maintenant c'est un peu tard pour rentrer parce que les prix sont trop loin de la Tenkan-sen. Et je pense que la probabilité pour qu'on vienne chercher ici à 3,50 le haut du range daily m'apparaît comme étant très forte, comme fortement probable. C'était le H1 que j'avais vu, vous voyez. J'avais vu ce superbe doji ici à 8 heures du matin sur le H1 avec la possibilité d'entrer ici à 3,53 pour aller chercher les 3,54 ici en haut du range daily. Voilà. J'avais envie de vous montrer ça parce qu'au niveau Ishimoku, c'est très propre. C'est très joli. Maintenant, on peut aussi attendre un repli. Mais ce doji était un beau signal selon moi. Après, il faut se méfier de ce genre de paire. Je regarde si vous avez des questions et des commentaires et ensuite je continue à balayer visuellement les paires du Forex et les indices. Alors, Patrick, d'après toi, quel est le capital minimum qu'il faut avoir? Mais je vous prie de m'excuser, mais il y a des réponses, il y a des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de capital minimal à avoir. Déjà, les gens qui prétendent vivre du trading me font sourire sans être désagréables. Si on part du principe, vous avez tous lu mon article sur le money management. Si vous ne l'avez pas lu, vous allez le retrouver sur le dernier billet du blog que j'ai écrit hier, le point sur mes plans de trading. Money management, vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'en parle ici, money management. Si on tient compte de cet article, il faut un capital très important pour pouvoir vivre du trading. Plus de 100 000 euros. Maintenant, on peut aussi faire du trading comme placement financier, c'est-à-dire qu'à une époque où seules les actions qui sont très hautes et qui sont très risquées d'acheter des actions et investir en actions aujourd'hui, c'est très risqué d'acheter quand c'est si haut. Les obligations ne rapportent rien, les assurances vie ne rapportent plus rien, les obligations ont des rendements négatifs, donc le trading est une bonne alternative pour faire des plus-values. Donc aucun placement actuellement de notre argent en termes d'économie ne rapporte autant que peut rapporter le trading quand on est expérimenté et qu'on applique un bon money management. On peut faire 10, 15, 20% sur une année, ce qui est beaucoup. Donc on peut gérer nos économies en trading. On peut, si on a un capital moyen de 50 000 euros ou allez 35 000 euros, 50 000 euros, on peut dégager suffisamment de profit pour pouvoir se payer des vacances ou mettre du beurre dans les épinards. Et si on a un capital de 2 000 euros, on va gagner peanuts, mais cela va nous permettre d'apprendre
Et puis quelqu'un qui commence avec 2000 euros et qui a la sagesse d'accepter qu'il va gagner peanuts et ne pas prendre de risques, parce que c'est une des raisons pour lesquelles les particuliers perdent beaucoup d'argent, c'est qu'avec 2000 euros, ils se contentent très difficilement de gagner 20 euros, ce qui est déjà beaucoup. 200 euros, c'est 10% de leur capital de 2000 euros, c'est une grosse somme, mais dans la vie de tous les jours, on ne fait pas grand-chose avec 200 euros. Donc face à cette réalité, quand oh là là, j'ai gagné 200 euros, c'est rien du tout, ça ne me suffit pas, j'aimerais tellement gagner plus. On ne se satisfait pas de ce gain de 200 euros, donc on prend des risques inconsidérés et à l'arrivée, on crame notre capital. Telle est la réalité des choses. Après, d'autres gens peuvent raconter autre chose si ça leur fait plaisir. Mais quelqu'un qui va accepter de gagner 200 euros sur 3 mois, ce qui est déjà énorme, hein, 10% sur 3 mois, c'est un excellent résultat. Peut-être qu'il va gagner 500 euros sur une année. Il va les garder, son capital va augmenter petit à petit, puis peut-être qu'au bout de 10 ans, il aura un capital suffisamment important pour commencer à dégager des bénéfices suffisamment importants pour se payer des vacances. Mais voilà, avec un capital de 20 000 euros, on ne gagne pas sa vie en trading. Ou alors on prend des risques et à l'arrivée, la vérité, c'est qu'on se fait massacrer par le marché. Je sais que je déçois beaucoup de personnes en disant cela, mais pourtant. Alors, Guilain, bonjour Patrick, moi c'est Guilain. C'est le premier webinaire que je suis en direct. Merci à vous pour les détails que vous donnez dans les analyses. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie de t'intéresser à ce webinaire. Nicolas, sur Euroyen, est-ce bien un marteau que l'on voit sur les 11 958 au niveau du plat SSB sur le journalier? Indicateur qui explique la montée du cours sur le top du range. Alors, Euroyen, on va aller regarder. Alors, tu me dis, Euroyen, Nicolas, sur le PLC, le journalier. Alors, est-ce bien un marteau que l'on voit sur les 11 958? Euroyen 11 958, on a un problème. Euro GPI 11 958. Ah oui, d'accord, si on tient compte des virgules. 11. Ici, là, ce chandelier qui se trouve ici, probablement. Alors non, ce n'est pas un marteau, c'est un pendu, c'est un chandelier baissier et non pas haussier s'il s'agit de lui. Un marteau ne s'observe que sur creux de marché ou par exemple sur une zone de repli, un bas de canal, une SSB, un endroit, mais pas ici, pas sur un haut de marché. Donc non, ce harami pendu est baissier. Donc ce n'est pas lui qui explique la montée. C'est tout à fait paradoxal. Qu'est-ce qui explique la montée? Probablement le fait que un pendu, même un chandelier de retournement qui ne se retrouve pas en haut d'une résistance n'a pas d'incidence. Alors ici, il est sur une résistance, mais comme quoi ça ne marche pas à tous les coups. Mais probablement la réponse est que alors, les chandeliers japonais, il ne faut pas les lire n'importe comment. La réponse, elle est là. C'est que la SSB ici ne nous dit pas autre chose. Le haut de la dérive latérale se trouve ici et non pas ici. Donc le marché est allé chercher ce haut de dérive latérale. Après, on doit pouvoir trouver une autre explication sur une unité de temps supérieure. La Kijun-sen ici attire les prix. Elle représente 50% de retournement. Donc, tu vois ce chandelier là, le pendu, ou si tu vois ce doji ici, s'il apparaît au niveau de la Kijun-sen ici, on peut en tenir compte. S'il apparaît au milieu de nulle part, on ne peut pas en tenir compte. Alors c'est peut-être une explication succincte, mais j'espère qu'elle te conviendra. Isabelle, le cours est super. Bonjour Patrick. Lors de l'un de tes webinaires, début septembre, il me semble que tu as dit que lors d'une sortie par le haut ou le bas d'un range, le mouvement qui suit la sortie a une forte chance d'avoir une amplitude équivalente à l'épaisseur de l'ancien range qui vient d'être cassé. Avais-je bien compris ton propos? Et confirmes-tu que cela correspond à ton expérience, s'il te plaît? Alors, je me rappelle plus de ce que j'ai dit en septembre, mais oui, d'un point de vue chartiste, quand on casse, vous avez ici, admettons, un double top, vous avez un range ici en haut, en creux. Si on casse ici, on va chercher par la règle du balancier, on va chercher à minima l'amplitude de ce rectangle. Mais ça ne suffit pas comme explication. Si j'ai dit que ça, j'ai commis une erreur. Parce que malgré tout, d'un point de vue Ishimoku maintenant, si nous avons ici un rectangle qui est cassé par le haut,
Ok, on va dire ici un chandelier vert ou bleu, il est cassé par le haut. Ce n'est pas parce qu'il a cassé ici par le haut. D'abord, il faut attendre souvent le throwback, hein, il faut attendre le repli sur les lignes de l'Ishimoku ou sur les droites chartistes en fonction de l'indication technique que l'on utilise. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça. Théoriquement, en théorie, l'objectif probable est égal à l'ampleur du rectangle que nous avons dessus. Mais si sur le chemin de cette amplitude, les prix rencontrent, je ne sais pas moi, un indicateur, un canal, une ligne de canal, une droite chartiste, une Kijun-sen mensuelle, il faudra en tenir compte. Elle sera beaucoup plus importante que la théorie qui indique l'amplitude probable euh, en tant qu'objectif de cette cassure. Voilà comment est-ce que je préciserai cela. Eric, est-ce que le Brexit avec le deal est déjà pricé? Mais, chers amis, je ne suis pas Madame Soleil. Je vous dis ça avec beaucoup de. Alors, que va-t-il advenir de mon compte de trading si je suis chez un courtier anglais après avec le Brexit? J'en sais rien. Est-ce que les robots vont remplacer les êtres humains dans le trading? J'en sais rien. Est-ce que le Brexit est déjà pricé? J'en sais rien. Je suis désolé pour ma réponse. Le GBP NZD n'est pas loin de ça qui jaune, absolument. Mais avec le Brexit, justement, et ne sachant pas ce qui est pricé et ce qui n'est pas pricé, je ne le regarde même pas. Mon petit doigt me dit que si j'étais spéculateur et pas trader, enfin un trader est un spéculateur, mais si je n'étais que spéculateur et que je voulais me faire un plan, celui qui est devenu millionnaire, là, comment il s'appelle avec le GBP, mais ça c'est pas du trading, j'achèterais de la livre parce que je me dirais tiens ça va, tout va s'arranger et la livre qui a déjà perdu 10% va faire boum. Mais en réalité, comme j'en sais rien du tout, et les rares fois par le passé où j'ai voulu faire ça, j'ai tout perdu, je ne m'y risque plus. Regardez-vous l'or, Christian. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Mais je vais aller le regarder pour toi. Anthony, alors je sais pas sur, alors de Kijun sur achat daily, je pense short avec retournement. Que penses-tu? Qui c'est qui me pose? C'est pas Anthony qui me. Anthony, 4 GPI. J'ai posté un plan swing ce matin. Shiku hebdomadaire sous sa Kijun. Hebdomadaire 4 GPI. On va revenir sur le 4 GPI. Alors, n'hésitez pas à aller voir les analyses d'Anthony sur le forum. Elles sont toujours magnifiques, excellentes. Et Anthony passe beaucoup de temps à les rédiger et à les illustrer. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté sur 4 GPI tout à l'heure? Je m'en rappelle déjà plus. Voilà ce que j'ai raconté. Range daily avec, selon moi, forte probabilité d'aller chercher les 83 ici. Mais Anthony nous dit Shikuspan sous Sakiju. Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc tu confirmes ce que je disais, je t'en remercie Anthony. Néanmoins, même si la Shikuspan se trouve sous la Kijun-sen, 70 points sur le graphique hebdomadaire, c'est une micro-mèche, hein, c'est peanuts. Donc on peut très bien aller chercher le haut du range daily pour redescendre et suivre ton plan après. Donc on est tout à fait d'accord. Donc pour ces raisons-là, il est peut-être imprudent de rentrer en intraday tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Et peut-être beaucoup plus prudent d'attendre que les prix viennent chercher le haut du rectangle ici pour éventuellement shorter. Shorter juste parce qu'on est sous la Kijun, la Shikuspan et la Kijun là maintenant m'apparaît aussi comme étant prématuré puisque ce haut de range peut fortement attirer les prix. Nicolas, la future privatisation de la Française des Jeux et de son entrée sur les marchés. Aucune idée, Nicolas, je ne sais pas. Je sais pas. Les gens, quand ils ont acheté Eurotunnel, ils ont tous été ruinés. La Française des Jeux, c'est une vache à lait, donc j'imagine que maintenant, il faut voir à combien c'est coté. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne fais pas ce genre d'achat, d'action. Aucune idée. Bonjour Jean-Claude, depuis le Japon justement. Le shekel, la monnaie israélienne, beaucoup, merci beaucoup Lionel, l'ILS. Mèche énorme sur l'USD, ILS, effectivement. On peut aller regarder à nouveau. Bon, on va aller regarder les indices et l'or. Alors, pourquoi est-ce que je ne regarde pas l'or? Pour répondre à la personne qui me l'a demandé tout à l'heure, dont j'ai oublié le prénom.
Bon, désolé. Christian, je ne regarde pas l'or parce que selon moi, l'or n'est pas tradable d'un point de vue technique. Mais alors là, je vais me faire tirer les oreilles. Je sais que si des gens m'écoutent, certains vont hurler, hein, parce qu'il y a des vendeurs de signaux, etc., qui donnent des signaux sur l'or. Bon, moi, je ne le fais pas. Pour moi, l'or est une valeur refuge, une valeur à caractère géopolitique, c'est-à-dire qui ne bouge que lorsqu'il y a un bruit de botte dans le monde, une déstabilisation géopolitique ou une forte aversion au risque, c'est-à-dire quand les acteurs se retirent du marché des actions, par exemple, parce que il y a une menace de crack, ou parce que Trump a dit que, ou parce que je ne sais quoi, je ne sais quoi. Donc, si vous observez le gold, ici, c'est la peur. Toute la période que l'on a traversée depuis le mois d'août, les négociations sino-commerciales, Trump qui fait des siennes, qui raconte euh, ses bêtises sur Twitter ou pas, hein, en fonction de nos sensibilités politiques, les banques centrales qui tergiversent, qui doutent. Donc l'or monte puisque il y a une aversion au risque, une peur de récession mondiale, une peur de problématiques au niveau des négociations commerciales. On ne sait pas trop ce que va faire la Fed, donc l'or monte. Ça continue. Et puis là, d'un seul coup, tout va mieux. Les banques centrales injectent des liquidités impressionnantes sur les marchés. Trump et les Chinois s'apaisent. Le Brexit pourrait bien finalement se terminer ou pas, ou en tout cas se reporter. Donc finalement, l'or baisse. C'est difficile de trader l'or autrement. Donc dans ces moments-là, on peut toujours s'appuyer sur les lignes de l'Ishimoku ou chartiste, mais il suffit qu'il se passe quoi que ce soit au niveau géopolitique ou au niveau macroéconomique pour que finalement ça parte dans un sens et dans l'autre à toute vitesse. Donc c'est la raison pour laquelle je ne traite pas ce genre d'actifs. Ça ne m'intéresse pas parce que ça ne répond pas suffisamment à, à mes critères d'analyse technique. Moi, j'aime l'analyse technique, je crois en l'analyse technique, je crois en l'action des prix par rapport à l'analyse technique et je ne trouve pas satisfaction en regardant ce genre d'actifs comme le pétrole d'ailleurs par rapport à ma façon d'utiliser l'analyse technique. C'est la raison pour laquelle je ne le fais pas. Mais d'autres le font. Quelle devise conseillerais-tu d'étudier pour un débutant? Ben, je ne sais pas non plus. Les majeurs, USD Yen, Euro USD, AUD USD, NZD USD, c'est déjà pas mal. USD CHF. Alors, un petit tour sur les indices maintenant, parce que je sais que nombreux d'entre vous. Alors, je lis partout encore et encore que c'est baissier, ça va baisser, blablabli, blablabla, mais moi, je ne le crois pas. Mais on ne traite pas avec ce qu'on croit, on est bien d'accord. Donc, le SP500 futur, comme moi, vous pouvez observer cette dérive latérale, avec un nuage qui est avec des plus hauts, des plus bas, une terre, vous voyez toute la période d'hésitation ici en haut, les prix reviennent chercher la zone d'équilibre, ne parviennent même pas pour le moment à aller sur la borne opposée. Le marché est en attente. Toute la semaine dernière, les gros sur le marché n'étaient pas présents. Ils attendaient l'issue des négociations sino-américaines. Les marchés, comme je vous le dis depuis ce matin, semblent plus ou moins rassurés. C'est pas l'extase non plus. C'est pas l'euphorie. C'est peut-être ça qui créerait peut-être une panique baissière et qui pourrait les voir baisser. Parce que si malgré tout ce que font les banques centrales, ça venait à baisser, là les banques centrales auraient quand même un souci. Mais elles ont quand même encore quelques réserves sous la manche, à mon avis. Donc je pense que les prix vont à minima venir chercher le haut du rectangle ici, après le rebond sur la zone d'équilibre. On peut rentrer en intraday pour aller chercher ces zones. Maintenant, la question est celle du timing. Vous voyez, comme je l'ai écrit sur mon billet que je vous ai montré en introduction, où j'ai fait mes analyses et plans de trading qui ont donné satisfaction sur le CAC et le DAX, il y a aussi la possibilité d'en faire autant sur le SP500 et le Dow Jones. Je disais que si cette boîte H4 venait à casser, ce qui a été le cas ici, nous aurions très probablement un signal pour envisager d'entrer en position et aller chercher le haut du range qui se trouve ici. Je continue de penser la même chose, malgré le surachat. Je pense que ça, c'est un aimant qui attire très fortement les prix. Après, je peux me tromper. Et la question maintenant est celle du timing. Il est difficile d'entrer en position lorsque le surachat est aussi important. Si un chandelier, si nous voyons apparaître une méthode, en trois méthodes, une configuration en trois méthodes ascendantes, c'est-à-dire que si ici nous avons un chandelier vert qui clôture de nouveau au-dessus du range, je pense que j'entrerai en position pour aller chercher le haut de cette dérive latérale. Pour le moment, on ne l'a pas. Pour le moment, on a un drapeau haussier ici, on a un drapeau qui devrait
dont la cassure de nouveau de la borne haute de ce range devrait confirmer le signal d'achat. Ça n'engage que moi, je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement. Les prix sont soutenus par cette borne de range, ils sont soutenus par la Kijun-sen dans le sens de la tendance qui devrait conduire les prix jusqu'ici. Nous avons ici une matérialisation chartiste qui se stoppe sous la Kijun-sen, vous voyez, du fameux drapeau haussier que nous avons ici. Donc nous avons ici le mât, nous avons le drapeau, nous sommes ici à 50% du chandelier. Ce Marubozu au niveau de sa zone des 50% fait support, hein, quand on connaît les chandeliers japonais, on le sait ça, et le tout soutenu par la Kijun-sen. Donc la cassure de ce niveau, selon moi, engendre une forte probabilité d'aller chercher le haut de la dérive latérale. Avant de faire cela, il faut le regarder s'il n'y a pas des statistiques économiques ou des discours de je ne sais qui aujourd'hui à 14h30 ou à 15h30. Je ne l'ai pas fait. Attention. Ce n'est que mon point de vue. Je sais qu'il y a énormément de vendeurs, donc attention. Dow Jones, en général, ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre. Donc sur le graphique journalier, nous voyons apparaître toujours notre dérive latérale avec les prix ici qui ont tapé le haut, hein, sans donner de soulèvement. Ils ont eu leur période de panique là qui a fait monter l'or, justement, comme on disait, les négociations. Tout ce joli monde est rassuré par l'injection massive de liquidités de la Banque centrale américaine, européenne, par un Brexit qui pourrait bien se terminer. Bon, même s'ils s'en foutent un peu du Brexit, à mon avis. Par les Chinois et les Américains qui ont peut-être compris que d'un point de vue électoral, en tout cas aux États-Unis, puisqu'en Chine il n'y a pas d'élection, mais que d'un point de vue électoral, il serait plutôt, et pour l'économie, hein, pour la stabilité aussi en Chine, il serait plutôt bon pour eux de se calmer un petit peu. Donc tout cela rassure les investisseurs et je pense que ce niveau devrait naturellement de nouveau attirer les prix. Mais je peux me tromper. Je peux tout à fait me tromper. Je ne me suis pas trompé hier pour le DAX, mais je peux me tromper ici. Donc ici, la cassure que l'on a observée sur le SP500 n'a pas eu lieu, donc au moins comme ça c'est clair. Contrairement à mes habitudes, je ne vends pas les chandeliers de retournement en haut de range ici pour toutes les raisons que j'évoque. Nous devrions retrouver cette tendance soutenue par la Kijun-sen en H1. Bon, voilà, plus ou moins. Donc pour le moment, il n'y a pas de signal d'achat. Hein. Je comprendrais qu'on vende, hein. Je comprendrais tout à fait qu'on vende ces niveaux. Selon moi, si le marché, si les prix décident de repasser ici au-dessus du drapeau baissier, toujours avec le mât ici, je pense que nous avons un signal pour entrer long. Mais ça n'engage que moi. Je ne donne pas de signaux, je ne partage pas de conseils en investissement. Pour le DAX et le CAC, ça se passait hier, maintenant c'est trop tard. Il est à peu près évident que si les indices américains accélèrent cet après-midi pour aller chercher les zones que je viens de vous montrer, le CAC 40 et le DAX suivront, puisque c'est toujours comme ça. Je vais terminer par regarder l'euro USD, puisque hier, j'ai aussi fait une analyse sur l'euro USD. Alors, c'est un peu compliqué, l'euro USD. Je remets en question mon analyse. Mon analyse était... Il faut que j'arrête parce que je ne peux plus parler. Mon analyse était la suivante. J'avais ici un canal baissier, cassure de ce canal par le haut. Les chartistes, eux, voient un signal. Les Ishimokistes que nous sommes ne peuvent pas véritablement le confirmer. C'est toute la problématique de mon analyse qui finalement n'est pas terrible. Elle est pas bonne, mon analyse, pour être franc. Autant celle sur les indices me paraît comme étant pertinente, celle que j'ai faite sur l'euro USD n'est pas si correcte que cela. Elle correspond plus à mon désir qu'à la réalité technique. Parce que selon la réalité technique, la Chikuspan est complètement engluée dans les prix ici, les prix sous le nuage, le tout en surachat. Bon, y voir un signal d'achat, franchement, n'est pas très pertinent d'un point de vue de l'analyse graphique Ishimoku de cette unité de temps daily. Maintenant, ce qui m'a incité à faire une analyse pour me faire plaisir, c'est qu'en H4, nous avons une information qui, elle, donne envie. Si on fait abstraction du daily, on a effectivement une belle opportunité ici. Regardez, on a cassé par le haut le canal avec les prix, on a cassé ce fameux canal baissier avec la Chikuspan qui surfe maintenant au-dessus de ce canal, vous voyez. Nous avons ici un canal sur le H4 avec une Kijun-sen qui s'entrelace sur la borne basse de ce canal et qui soutient parfaitement les prix. Ça donne très envie d'acheter pour aller chercher les plus hauts de ce canal, voire en hebdomadaire, c'est ce que j'ai fait comme une analyse, la Kijun-sen qui se trouve là, ouais, à 1,1144. Mais ce n'est pas parce qu'on a très envie à la vue du H4, c'est l'erreur que j'ai commise,
qu'on doit s'abstenir de voir la réalité des choses en face. Et la réalité des choses en face, c'est que le daily ne valide absolument pas ce signal. Voilà. Par contre, il n'y a pas de signal de vente pour autant pour le moment. USD-Yen, et je finirai là-dessus. Nous sommes en haut de la dérive latérale. Alors, ça pourrait donner l'impulse à l'euro USD. Hein. Nous sommes en haut de la dérive latérale. Alors, attention, puisque si les indices décollent, l'USD-Yen souvent suit. Mais si les indices ne décollent pas et que nous avons ici, comme c'est le cas par exemple là, ou comme c'est le cas avec ce magnifique avalement ici, si nous avons un soulèvement suivi d'un chandelier de retournement explicite, nous pourrions envisager de vendre le haut de cette dérive latérale pour aller chercher la zone centrale ici et la zone. Si ça se retourne au niveau de l'USD Yen, alors ça donnera le top du signal aussi de l'euro USD puisque c'est une corrélation inversée. On peut anticiper sur H4 et si chandelier de retournement explicite après soulèvement se dessine en haut, anticipé. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. À suivre. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a été utile, qu'elle vous permet de mieux appréhender le marché, mieux construire vos propres plans de trading et devenir indépendant et ne dépendre que de vous. J'ai passé beaucoup de plaisir à l'animer, à répondre à vos questions, à ressentir votre bienveillante présence et je vous en remercie vivement. Merci Anthony qui me propose de me remettre. Là, c'est vrai que j'ai la gorge qui chauffe. Je, euh, je vous souhaite, Théotin, une excellente journée, une excellente semaine. On reste en contact sur le forum, sur les réseaux sociaux. Je vais publier cette revue de marché sur YouTube. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces bleus en avant. Hein, ça aide à référencer et à contrecarrer les quelques zinzins qui s'amusent à mettre un pouce vers le bas dès que je publie une vidéo. Il y en a toujours, hein, il faut les accepter. Et puis, si vous avez aimé mes formations et que vous faites partie des personnes qui les ont achetées, vous me rendez un grand service si vous pensez à y glisser, même si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire aussi, si vous pensez à en glisser un mot ici sur le livre d'or, il suffit de défiler la page jusqu'en bas, vous écrivez ce que vous voulez, tant que ce n'est pas incorrect, qu'il n'y a pas d'insulte ou de choses comme ça, ce n'est même pas modéré, c'est-à-dire que vous écrivez, je ne vois même pas ce que vous avez écrit, je reçois une alerte, mais c'est publié immédiatement, il n'y a pas de filtrage. Et ça me rend service parce que d'abord c'est agréable et puis deuxièmement, dans le monde des formations au trading où il y a à boire et à manger, ça rassure les personnes qui doutent, qui hésitent et qui hésitent avec raison sur acheter mes formations. Donc merci Habib d'avoir trouvé cette revue très intéressante. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente semaine et donc à bientôt sur les réseaux sociaux, le forum et ailleurs. Bye bye.